Bonjour mes amours et bien... Oh! Oh! Non, non, ça va couler, ça va recommencer, je le sais, ça s'en vient. Ah non, ça va couler. Ah non, non! Ah! 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 Oh, franchement. Je sais pas ce que j'ai de ce temps-ci. Je saigne du nez en cochon, c'était écœurant. Je sais pas trop quoi faire avec ça. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est bienvenue à Mona, femme de culture. Et cette semaine, on a encore un Christy de bon show pour vous autres. Oui, parce que l'étrange mais adorable petit fœtus Charles Beauchesne, ça vient me jaser de son nouveau podcast. Les deux astis de cons bric-et-brac sont sa chronique. Et finalement, je reçois visite de mon chum de gars, le doux et coquet Mike Ward. S'il me reste du temps, faut absolument que je fasse ça. Faut que je m'inscrive à un cours de djembé avec Nicolas Ciccone. Pas le choix. Oh! Oh! Ça racoule! Oh! Ow! Ow! Oh! Oh! Ça colle! Ow! Ah! Ah! Non, non. Là, c'est too much. Là. Faut que ça arrête. C'est vraiment vulgaire. C'est vraiment too much. C'est dégueulasse. Non, j'ai checké ça, comment c'est vulgaire. Faut que ça cesse. Oh non! Ça continue! Oh! 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 Bon show! Oh! Oh! Ça saigne! Ça saigne! Ça saigne! Je suis ravi de revoir son beau petit visage encore une fois cette année. On accueille mon bizarre bébé Charles Beauchesne! Allô? Salut Charles! Bonjour, bien content de vous revoir une fois de plus, docteur. Pareillement, Drôle de semaine. Ça sent beaucoup le Gatorade. Charles, cet été, dans le cadre du ZooFest, toi et François de Grandpré, vous allez faire 2 présentations de votre nouveau podcast, Les aventures fruitées de Stanley Colada. Oui, c'est une belle façon de le dire, oui. C'est la seule. Oui, effectivement, c'est le seul titre. Le résumé, Charles, dit ceci. En gros, enquête, gros fusil, lunettes de soleil, surf, requin-marteau et breuvage coloré avec un petit parapluie. Une autre description que tu as écrite sur le moche, hein, mon Charles? Oui, comme la plupart. Ou du moins, une affaire que j'ai faite un lendemain de moche, puis là, tu es encore en train de spinner. Là, les neurorécepteurs sont encore bien à chaud sortis du micro-ondes. Et donc, Stanley Colada. Oui, on m'avait dit de faire des réponses courtes, hein, c'est ça qui se passe. Non, c'est parfait, j'adore. Explique-nous donc Explique-nous ce que c'est, Stanley Colada. Stanley Colada, c'est un podcast à la manière d'un radio-roman. Un peu comme... Les belles histoires. Ouais, une espèce de François début Pérusse, 1900, etc., où je fais un hommage à Magnum P.I., le détective joué par Tom Selleck dans les années 80. Ouais, moustache, gros bat. Hawaï. Hawaï. Les aventures d'un espèce de détective un peu macho à Hawaï qui évolue dans un monde d'enquête, dans un univers de 2023 qu'il ne comprend de moins en moins parce que c'est un vieux dinosaure des années 90. Et là, tout ça, c'est dans un setup très resort, hein? Oui. Toi, tu me sembles plus un gars de voyage en Europe de l'Est qu'un gars de resort. Ça ressemblerait à quoi, Charles Beauchesne, dans un tout inclus? Ben, en fait, tu sais quoi, c'est drôle que tu me poses cette question-là parce qu'il y a une seule location dans le sud où j'irais, c'est Hawaï. Je ferais le voyage dans le sud uniquement pour aller à Hawaï. Dans un tout inclus? Oui, à la limite, ouais, parce que c'est un stéréotype, parce que Hawaï est une gigantesque farce touristique que j'ai envie de vivre. Petit bébé tout blême qui fait refléter le soleil, ça biche, les avions qui s'écrasent. Ça va être épouvantable. Ah, mon Dieu. Dans le résumé de ton show, le mot podcast est entre guillemets. Oui. Pourquoi? C'est parce que vous parlez pas de boissons pis de cul comme dans tous les petits podcasts qui existent? Excellente critique détournée. Mais non. En fait, c'est parce que dans le cas présent, on n'en est pas encore au stade de podcast pour le projet. On organise une lecture publique, un peu comme je sais pas, les monologues du vagin, là, où on va faire venir des comédiens qu'on va avoir sur le podcast, où on va lire le pilote de l'épisode pour tester l'intérêt, voir si on ne fait pas fausse route. Puis même si c'est de la merde, je vais le faire quand même, mais je veux juste m'assurer que c'est une idée fucked up. Puis tu joueras pas tous les rôles, donc? J'étais censé au départ, mais on m'a annoncé que c'était trop mégalomane de ma part, alors je vais me limiter. Ça te ferait pas de tort de respirer un petit peu en 2 phrases des fois, je pense. Écoute, c'est pas la première fois qu'on me dit ça et je vais l'accepter une fois de plus. Je vais humblement me contenter du rôle principal de Stanley Colada et laisser d'autres comédiens travailler sur les voix. OK, Charles, pour finir, oui. je vais te faire quelques petites questions en rafale pour pas oublier l'essence d'un vrai podcast, OK? C'est beau être créatif, mais faut pas oublier d'où ce qu'on vient, Calvaire. Alors, question en rafale thématique, vrai podcast de gars d'humour.
Je vois où on s'en va. À quel âge t'as fourré pour la première fois? 18 ans. En même temps que mon premier joint et ma première brosse. Oh mon Dieu, ça devait... Hein? Ça, c'est une réponse de masculinité toxique. Elle avait des totons, j'imagine. Podcast, OK. Podcast. As-tu déjà viré une brosse avec Mario Jean? Non, mais j'imagine que ça doit être... Il y a un jugement en plus. Podcast, OK. Tu fais podcast! Charles, chocolat ou vanille? Vanille. Podcast! Podcast! OK, oui, tout ça est délicieusement tailgate, les amis. Que l'on sorte les ailes de poulet. Les aventures de Stanley Colada auront lieu le 14 et 15 juillet prochain à la salle Le Balcon. Pour les billets, c'est suzoufest.com. Merci d'être venu me voir, mon beau bébé. On se touche la main? Oui, à chaque fois que quelqu'un fait ça, il y a un petit piano qui passe. C'est bizarre. C'est ça qui se passe. Ouais, je suis commandité par Archambault. Charles, fais-moi plaisir. Va prendre un peu de vitamine C, OK? J'y vais à l'instant, sous forme de jus. Charles Beauchesne! Podcast! Camion, tonton! Il me semble que je serais dû pour un vin de bulle. Vin de bulle. J'étais dû pour ça, moi, coudonc. Cette semaine, mes chroniqueurs sont de retour pour une deuxième présence cette saison. Puis je suis bien contente parce que la dernière fois, j'ai beaucoup appris. Alors on accueille, sans plus tarder, mes deux petits Gilles Vigneault préférés, Brick et Brac! Yes, sir! Oui! Bonjour tout le monde à la maison! Salut, mon Yes, sir! Le Québec, c'est la place que j'ai choisie! Yes, sir! Mona, c'est la place qu'on a choisie, le Québec, Mona. Ça part fort, ça part très fort! Ça part extrêmement fort. Qu'est-ce que vous me faites vivre aujourd'hui, les petits garçons? OK, ben regarde, ça n'a pas été facile, là, choisir pour notre chronique, là, c'est tough de topper la bataille des plaines d'Abraham, là, fait que, je veux dire, on s'est fait aller le boulier à idée, là, mais on s'entendait pas, là, fait qu'on a fumé un 2 papiers puis on a eu un éclair de génie. Fait que, finalement, si on est là, Mona, c'est pour toi, puis pour les Québécois, Québécoises à la maison. Ouais. En fait, parce que, comme tu le sais, c'est bientôt notre fête préférée qui s'en vient, là, la Saint-Jean-Baptiste. Oui! Saint-Jean-Baptiste! La fête préférée! T'as-tu un bon souvenir de Saint-Jean-Baptiste à nous compter en 6 secondes? J'ai bien peu... j'ai blackout en regardant Clémence Desrochers chanter sur scène. C'est un sincère et vrai souvenir. Mona. Aujourd'hui, on va te donner des conseils sur quoi apporter dans ton sac à dos pour vivre une Saint-Jean-Baptiste idéale. Parfait. Fait qu'aujourd'hui, on a apporté notre petit sac à dos pour te donner un exemple de qu'est-ce qu'on peut apporter Dans son sac à dos pour vivre Saint-Jean idéal. Moi, ça, mon braque. C'est super simple. C'est un petit sac discret. Yes. Ouais. Ça commence avec... Ah oui, ça commence avec chacun un drapeau là, pour Ouais. s'en faire une cape. Ouais. Parce que... Rien qu'un? OK, ben, c'est pas grave. Rien qu'un drapeau, c'est pas grave. Sinon, fait que, tu sais, les classiques, c'est le drapeau de la Saint-Jean-Baptiste avec maquillage, toujours, hein? Ouais. Pour faire rire les enfants. Oui. Ça, Oui, puis enfants en pas chest de avec ça, un drapeau. Oui. Oui. D'habitude, c'est des fleurs de lys, là, mais là, c'est sûr qu'on n'a pas de miroir. C'est pour y chez arriver. qui ce sac-là d'habitude? Excusez-moi de vous couper, ça sent super fort la merguez. Oui, ben en fait, parce on a apporté de la bouffe. Là, en fait, on a plusieurs choses. Là, tu sais, on a, bon, c'est sûr qu'on a apporté du weed en masse là, pour fêter la Saint-Jean-Baptiste. Là, ça a renversé aussi. Bon, et tabarnak, il y en a d'autres encore là, par là. OK, attends un peu. On va en sortir. Bon, ça, c'est sûr. OK, on a ça. aussi, on a du moche pour ceux qui aiment la drogue dure. OK, Ça, oui. c'est bien important. là. Les gens qui sont Sincère et des purement. Ouais. Ça, c'est idéal pour commencer la Saint-Jean. Là. Tu prends un peu de moche, puis tu te mets 2 épisodes de La vie rêvée de Mario Jean. Ça, c'était pour les mouches, là. Ça a passé dans toute la Faut faire attention. Attends un peu. Mais là, c'est parce que c'est ça, tu sais, qui dit moche et drogue dure, on a apporté aussi de la bouffe, là. Ouais. Oui. Je sais pas si tu l'as, Braque, là. Attends un peu, je vais torser le lecteur. Ah oui, DVD. ben c'est ça. Des bavettes bâton rouge, c'est vraiment l'idéal. C'est d'ici, ça, en plus. Oui, ça, c'est le best. C'est ça. Bon, c'est ça. Sinon, on a aussi une bouteille de Pepsi, tu sais, pour les trucs. Bon, c'est ça. Pour ceux qui sont plus nature contemplative, on a apporté le lecteur DVD. Oui. avec, Puis on conseille les 7 jours du talent
million. Pour mettre le party en place. Ça réveille. Si tu t'endors, ça réveille. Grosso modo, ça, c'est l'histoire de Claude Legault qui torture Martin Dubreuil, pas de musique pendant 2 heures. Là. Fait que si jamais je voyais ça. C'est de chez nous. Sinon, qu'est-ce qu'on avait? On avait les cheveux de Rock Voisine dans le temps d'Hélène. Ouais. On va mettre ça. Pour faire rire, on a Oui. un petit masque de chien de l'émission Cornemuse. Oui. Ouais. Fait que c'est toujours... Pour faire des sketchs, ça. Oui, c'est pour faire rire, hein? des sketchs, pour faire rire. Pendant le party, là, Ouais, c'est plein. Ouais. OK, fait que là, c'est le sketch, là? Ouais. OK. Voyons, Cornemuse, t'étais où? J'étais dans un rave pété sur la MD avec Richard Martineau. Ça, c'est un exemple parmi tant C'est d'autres. un Il peut y avoir vraiment 1000 idées de sketch. Fait qu'il y a aussi la chaise, c'était plus de nature contemplative. T'as la chaise, puis Oui. t'as tout Tintin. Il les a toutes, là. Oui, le bout où Ouais. c'est raciste aussi, c'est... Non, c'est celui-là, meilleur. On remet là-dedans. OK, sinon, on avait, pour ceux qui sont fatigués, on a la machine Breville là, pour faire des cafés. Ouais, des cafés brésiliens, parce que ici au Québec, on est inclusif. Oui! C'est l'affaire la plus inclusive que j'ai jamais entendue. On accueille tout le monde. Excellent. Les saucisses, ouais, on les cherchait. Hey, ça ressemble à ça. Il y avait d'autres saucisses encore. Ça, Coureur des Bois, toujours un classique. Oui. Ah, puis il y avait ma petite boule magique. Ah oui. La petite boule à danser. OK. Oui. Ça, je sais pas si vous aviez ça quand vous étiez jeune, là, mais ça, c'est un classique, c'est plein. Là. Ça, par rapport au Québec, c'est quoi? C'est la cochonnerie. Ben ça, en fait, tu vas le voir tout de suite, là, tu mets ça autour de ton pied. Ouais. Là, mettons, tu fais comme... OK. À la manifestation. Là, ça a chié, là, évidemment. Là. Il aurait fallu pratiquer avant. Là. Ça, c'est pas un essentiel, mais c'est l'idéal. T'as une piscine, ça, C'est toujours? une glacière gonflable flottante. Monte donc la boîte. Ouais. Ouais, ça, c'est pour toi. OK. Ouais. Non, Je suis content. regarde, il y a Ça ça. aussi, c'est un Regardez. collant. Ça, c'est à moi aussi. Je suis content, je vais passer une belle Un Saint-Jean. livre qui fait dire oui. Toujours un essentiel OK. pour la Saint-Jean. C'est des beaux cadeaux. C'est pas mal ça. Nous autres, mon nom, on se tient beaucoup avec les gens de la rue. Là. Ah non! Fait que, Ah oui! ouais, ben là, Oui. fait que ça, on a apporté nos grills parce que à la Saint-Jean, c'est toujours un bon moment pour célébrer l'identité hip-hop du Québec. Là. Tu veux qu'on fasse Ah ouais, c'est bon, le prêt. petit rap? Avez-vous un petit rap pour Ouais, moi? c'est Ouais? ça. Ouais, pour finir. Docteur Octopus dans Spider-Man. Le Québec est passé proche. Le Québec est passé proche. Libérez-nous des libéraux. Libérez-nous des libéraux. Québec fortifié. 400 ans sur le cap Diamant. Porte ouverte sur le continent. On s'adapte à mon boy Samuel de Champlain, fondateur de la ville de Québec. Qui d'autre? Les sangs grises, Marguerite Bourgeois, t'es là. Marguerite Bourgeois, grosse fondante! Ouais. Puis pour closer ça, parce que c'est une chronique de 10 minutes seulement. C'est 5, je pense. C'est un service essentiel, ça, faut le tu sais, savoir. Il faut toujours traîner son billet pour le spectacle de Bric et Brac au Club Soda le 23 juin. C'est tout. C'était Bric et Brac, joyeux Québec, tout le monde! Oh, mon Dieu. Hey! Je suis ben contente que mon prochain invité ait accepté mon invitation. En fait, même, je pense que je dirais que je suis bandé de le recevoir. On accueille le sex symbole du Québec, Mike Ward! Merci! Merci, mon là. Salut, ma douce. Ça va bien? T'es bien installé, ma Yes. grande sirène du Christ? Ah ouais, ben oui. Mike, pour commencer, laisse-moi t'offrir quelque chose que tu bois pas beaucoup, OK? Un verre d'eau. Ah, de l'eau. Tiens, fais-moi plaisir. Goûte-y. Non, c'est pas bon. Mike, ça fait plus que 10 ans que tu animes ton podcast sous écoute. Ouais. Tu t'années?
Non, ouais, j'ai arrêté de faire la sirène. Tu sais, ça va être drôle, je vais faire ça toute l'entrevue. Ça aurait été bon, Je suis j'avais vraiment pas confortable. une belle vue sur ton petit trou de fillon, là. vrai? Ah Ouais, j'étais bien. Oh, bel anus. J'étais pas déçu. T'es encore rose, cet anus-là. Après, mon Dieu, 30 ans dans le business, d'habitude. Soit t'as vraiment des bons yeux ou mes culottes sont usées en asti que tu vois au travers. Ils sont bien fendus. Ok. Ils sont bien fendus. T'es pas tanné? Non. Non, mais la beauté, c'est qu'il y a des nouveaux puis nouvelles qui arrivent. Ouais. Fait que quand je me tanne de quelqu'un, ils se font pogner d'un scandale. Genre qui? Non, mais à date, il n'y a eu personne que je me suis tanné. De tout sous-écoute, là, mettons, l'épisode que tu gardes le meilleur souvenir, puis le pire. Meilleur souvenir, je pense que c'est quand l'épisode que Jean-Thomas Jobin avait raconté qui effoirait son pénis sur un bottin de téléphone. Ah ben oui, ça a pas Ça, de là, crise d'air. ça avait aucun sens. Ça a créé comme un mythe, comme Ouais. une nouvelle légende au Ah ouais. Québec, le Ah ouais. fourrage de bottin. Ah ouais. Personne ne comprend comment ça marche, sauf, je pense que c'est Just a Bite, tu sais, Marc-André, qu'il avait dit à Jean-Tom, il avait fait « Ouais, je sais ce que tu veux dire. Il comprenait comment tu pouvais effoirer ton pénis mou sur quelque chose de dur puis éjaculer. Éjaculé. Ça, moi, je le comprends pas. Tu n'as pas demandé plus de détails à Non, Jean-Tom, j'ai genre, pas. il te l'a pas, mettons, montré. Mais c'est ça qu'ils devraient apprendre au monde. Tu sais, mettons, les gars qui ont des problèmes d'érection, au lieu de prendre du Viagra, puis Cialis... Achète-toi un Becherel, Achète-toi un puis ton Becherel, laisse-nous puis effoire ta belle queue molle là-dessus. Ah, c'est vrai que c'est mythique. Puis l'épisode que t'as le pire souvenir. Avec du recul, ils sont tous le fun, mais... Tu sais, comme, mettons, le show que j'avais fait avec Sébastien Bourgault, c'est devenu un classique. Puis ça... n'importe quoi je disais, Bourgault le prenait comme un insulte. Puis il y avait de quoi de drôle par après, mais sur le coup, j'étais comme tabarnak, il me donne pas beaucoup de jus. Ouais, t'as Ouais. trouvé ça tough. Ouais. Ben, les commentaires aussi, c'était assez violent, Ouais. par exemple. Mais avec du recul, vois-tu, comme là, dans notre tournée, on l'amène à Toronto. Non! Puis ça, je pense que ça va être le fun. Il a dit oui? Oui, il a dit oui. Il est content. Ouais. Fait que je pense que ça va être le fun. Asti que c'est bon. Avec le clash aussi de... Tu sais, la tournée est commencée, là, puis t'as eu Pepper puis Stéphane Rousseau, Ouais. puis c'était 2h30 de vous autres qui bully Pepper. Ah ouais. C'est quand même bon, non, ça. hey, c'était le fun. Ça m'a rappelé mon secondaire. T'étais-tu un bully au secondaire? Non, mais j'avais le bully facile. Ouais. Tu sais, je bulliais personne, mais aussitôt que quelqu'un essayait de me bullier, là, je virais violent, mais violent verbal. Là, puis pas battais pas physiquement? Non, mais là, je faisais juste des petits commentaires de... si la personne avait un gros cul, c'était que des commentaires de gros cul pour c'est toute bon. l'année. Des petits pieds, des jokes de petits pieds, peu importe. Moi, j'ai envie de connaître Mike Ward, l'homme rose. OK, Le parfait. doux, le sensible. Là, on entre dans une portion là, complètement 2 filles le matin OK. en rafale. Ça te tente-tu? Ah ouais, yes. OK. Thématique 2 filles le matin. Mike, tu manges quoi pour déjeuner? Je mange... là, vois-tu, j'ai été vegan longtemps. Je suis Marie-Claude Paré. Ah ouais, non, je sais. J'ai été vegan longtemps, puis là, je viens de recommencer à manger fromage et œufs. Fait que je mange un œuf à chaque matin. C'est plate en esti, là. Une toast, un œuf, puis that's it. Émotionnellement, comment tu te sens là-dedans? Je me sens heureux. C'est quoi la recette que tu cuisines le plus souvent? La recette que je cuisine, je pense que c'est mon œuf. Tu sais, vu que c'est un par jour. Ah non, je le sais. Mike, un passe-temps, un hobby qu'on serait surpris d'apprendre que t'as? Puis il faut que ça soit quelque chose de rose. Ou, Tu dois avoir des activités un peu faciles. j'ai une affaire qui est très féminin, j'ai un lance-flamme. Chez vous? J'ai un lance-flamme chez nous. Ça, c'est un hobby, un lance-flamme. C'est un hobby. Tu gonnes du feu pour le Je plaisir. fais peur aux voisins. Qui est boucardio. Il y a de quoi de wrong à la crise, habillé en blanc de la tête aux pieds avec ton lance-flamme. Je brûle des croix devant ma cour. Rassurez-vous, cet homme-là, il y a Yorkshire Terrier, au moins, ça dédouane tout. Qu'est-ce qui te fait pleurer à tout coup? Beaucoup. N'importe quel film. C'est weird. Essayez de parler d'émotions sérieuses avec toi. Avec la barbe qui repousse en tour en plus, ça fait Mais longtemps que tu sais, ça moi là, des films, n'importe quel film, s'il y a un bout de touchant, j'embarque tout le temps. Surtout s'il y a un animal ou un enfant. Relation père-fils ou un chien, je pleure tout le temps. C'est gay. Au lit, c'est quoi ton plus grand talent? Mon plus grand talent, c'est les préliminaires. Avec mes doigts puis ma bouche,
je suis vraiment bon parce que je suis moyen du pénis. Puis ça, n'importe quel gars qui est moyen du pénis, Il se met à manger comme un vieux. il se trouve d'autres talents. As-tu une technique, mettons, que tu peux faire à la caméra? Non, vraiment pas. Câlisse, on l'aura jamais. Mike, c'est quoi le secret du bonheur? Le secret du bonheur, c'est être heureux. Bon. Ouais. Merci d'avoir été là. C'était Jérémy Demé! Applaudissez-les, Jérémy Demé! Là, mettez une photo de moi de nu-fesse. On écrit moyen du bat, mais mange en chien, par exemple. Merci d'avoir été là, Mike. Merci à Ça me fait toi. un grand plaisir. Merci. Merci mes petites tourterelles d'avoir été des nôtres. Et restez avec nous parce que la semaine prochaine, je reçois mes petits-enfants à souper. OK, bye! Bye, bye, c'est fait. Bye! Ha ha ha, Loft.